Tout ce qui est partagé, déposé, soit à la gloire de la divine Trinité, qui pour nous, vous le savez, dans la tradition d'Église primitive, orthodoxe, mais aussi les différentes familles aujourd'hui qui ont intégré cette icône comme étant la représentation la moins éloignée du mystère de l'être divin. Quand on parle de Dieu dans la Trinité, on parle de cette relation de trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a un petit peu pas mettre un petit peu plus de lumière, il me semble qu'on peut faire plus, je pense. Voilà donc, en saluant chacun et chacune pour ces moments que nous proposons. Nous le proposons souvent dans la méthodologie de l'enseignement, dans le lieu. Nous avons essayé de nourrir ces dernières années. C'est comment nous sommes là pour entrer en relation, pour recevoir, pour éprouver une présence, une expérience. On le dit souvent, le Père Jean Séraphin nous le dit souvent, Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. La présence s'éprouve. Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance, quelque chose de l'ordre d'une rencontre avec une présence déjà là. Déjà là. Tout est déjà là. Le problème, vous le sentez bien, c'est que nous, on n'est pas là. Dieu est avec nous, Emmanuel, mais nous, où sommes-nous? Sommes-nous vraiment avec? Bien sûr que nous sommes avec inconsciemment, nous sommes habités et nous sommes des vivants, même simplement physiologiquement, donc Dieu est là, mais nous sommes souvent dans l'inconscience. Nous ne voyons pas, nous ne sommes pas présents à la présence. Et du coup, dans la méthodologie dont je vous parlais juste maintenant, c'est comment, à travers ces portes de connaissances que nous rappellent ces grandes approches de la psychologie, les profondeurs, je pense à Jung aujourd'hui, mais je dirais qu'il a été beaucoup porté par des grandes traditions de l'humanité, le christianisme bien sûr. Ces portes de connaissances qui vous rappelez sont de quatre facettes différentes. La raison, qui mobilise plutôt la fonction rationnelle, la connaissance par la raison, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a la connaissance par le corps, la sensation, quelque chose de très kinesthésique dans cette intelligence du corps. Par le cœur aussi, cette dimension cordiale, la dimension de l'être artiste, on pourrait dire, au service de la beauté, toute cette dimension. Et puis la dimension du silence, de l'intuition, intuition contemplative. Et d'ailleurs, à travers ces quatre portes de connaissance, quelqu'un comme Saint-Irénée fera le lien avec ces portes de connaissance. En tout cas, Saint-Irénée fera peut-être les liens avec ce qu'on appelle ces quatre vivants, l'ange ailé, la raison, le taureau, on est en train d'écouter le texte de Ézéchiel, donc le taureau ailé, qui a des ailes avec ses yeux, le lion, Marc, le taureau, Luc, l'homme ailé, c'est Matthieu, et l'intuition contemplative, c'est l'aigle, la dimension aiglée de Jean, l'évangéliste Jean. Quatre évangélistes, quatre vivants, Saint-Irénée, puis quatre fonctions. Donc, ces différents moments que nous proposons dans la journée, moi je propose vraiment durant ces jours où nous sommes invités à plonger dans un chemin de connaissance, de rencontre,
C'est effectivement le moment du matin souvent où nous célébrons, donc le chœur, le soir, différents offices qui sont là, le chant, l'écoute, et puis le chant aussi bien sûr partagé, l'écoute partagée. N'hésitez pas aussi avec les marches, les exercices physiques, les marches pendant la journée, n'hésitez pas, donc tout ce travail aussi du lien avec le... Bon, même si le temps est peut-être pas complètement au rendez-vous encore, mais en tout cas, voilà, d'être, en tout cas, il est forcément ce qu'il est, donc en tout cas de pouvoir aussi vraiment travailler aussi à cette notion du corps, on ne le fait pas forcément ensemble, mais vraiment je vais le faire. Et puis le matin, donc, demain, aujourd'hui, demain et après-demain, un temps où on va ouvrir de manière un petit peu plus dense le livre sacré, le texte, pour écouter ce que le Logos a à nous dire à travers ce texte. Et ce que le Logos, le Verbe, l'information créatrice a à nous dire, c'est forcément en écho avec ce qu'il nous dit également dans le grand livre de la nature, et ce qu'il nous dit aussi dans le grand livre de l'être humain, de notre cœur. Donc c'est toujours ce va-et-vient, c'est le même Logos. Logos, Davar en hébreu, information créatrice. Donc une parole, un verbe, une information nous est proposée pour que... C'est ça le sens, c'est pas d'accumuler un savoir, c'est de plus en plus de nous laisser saisir par un mystère d'amour, ce mystère qui est à la fois le mystère de la Trinité, et nous sommes créés à l'image d'une Trinité, c'est aussi notre mystère à chacun d'entre nous, êtres humains, dont il est question, et auprès duquel nous nous approchons à travers ces moments bénis de grande densité. Et c'est vrai que donc, dans le prolongement de tout ce que nous avons vécu pendant le carême, donc nous sommes maintenant entrés, vous le savez, dans ces jours particuliers de la Semaine Sainte, qui viennent clôturer dans l'Église des premières origines un temps du carême qui était plus ou moins long, de 7 jours, puis devenu 40 jours, où il y avait un temps intense de préparation pour apprendre à vivre cette Semaine Sainte et participer, non pas comme le Christ l'a vécu, parce qu'il l'a vécu de manière paroxysmique et que personne ne pourra le vivre comme il le vit, mais par contre de goûter ou de rejoindre ce mouvement de descente dans les profondeurs de notre propre histoire, mais également du collectif de l'humanité, pour vivre avec lui cette mort, pour ressusciter avec lui. Il y a vraiment quelque chose là d'une thématique extrêmement puissante dans la première Église, de toute une préparation à tout ce temps du carême pour accompagner les catéchumènes. Nous avons la grâce d'avoir 3 catéchumènes donc aujourd'hui qui effectivement vont vivre ce moment, et c'était l'occasion pour toute la communauté de plonger et de revivre en fait cette expérience baptismale, pour, à travers cette traversée, cette Pâque, ce passage, naître, renaître, naître d'en haut, et expérimenter une nouvelle humanité, une manière d'être différemment homme ou femme. Parce que le point d'appui de notre humanité n'est plus le même. C'est plus ce point du vieil homme, égocentré, crispé sur ses logiques de survie, aussi belles soient-elles, et elles ont été utiles. Il y a une espèce de déplacement qui fait que désormais le centre de gravité de ma vie, c'est plus ce vieille humanité crispée, c'est un autre. C'est toi, mon Seigneur et mon Dieu, et particulièrement pour nous, le Christ, qui nous a conduits, qui nous arrache par sa propre Pâque à cette finitude, pour nous projeter dans un inouï de ce que l'être humain est invité à incarner. Et donc c'est ça que nous avions rappelé pendant le temps du carême à travers ces quelques propositions les samedis. Donc on était parti sur cette interrogation de l'homme nouveau, et en particulier sur le Père Michael Maskin, simplement en quelques mots pour resignifier le chemin très très vite, parce qu'on va donc continuer pendant le temps de ces 3 jours, peut-être de préciser tout cela. De vous rappeler cet ami, donc dit le Père Michael Maskin, qui est un grand père spirituel de la tradition copte égyptienne, qui est un homme très précieux, le Père Matta, et justement on va rejoindre l'évangile de Matthieu. Matta, Matthieu El Maskin, Matthieu le pauvre. C'est un des grands pères spirituels, un des grands moines, qui était pharmacien à l'origine d'ailleurs. Donc
au Caire, et qui a vraiment vécu une expérience extraordinaire au XXe siècle, hein, qui a créé tous ces beaux monastères, enfin qui était à l'origine de la restauration de la vie des premiers pères du désert. Hein, c'est un des grands anciens du désert, hein, donc qui a vécu au XXe siècle. Hein. Et le père Matla disait, un ami m'a demandé, je te prie au nom de l'amitié de me dire en un mot qu'est-ce que l'homme nouveau. Et je lui ai répondu, la résurrection. La résurrection. Et la nouvelle création n'est pas un concept qui relève du domaine des idées, de la spéculation ou de l'imaginaire. C'est un acte réel et vécu, la résurrection du Christ avec tout ce qu'elle a de conséquences sur nos vies. Et donc, nous avions rappelé, pendant ces trois propositions de conférences, hein, de carême, justement toute la manière dont la Divine Trinité prend soin de la création de l'être humain. Rappelez-vous, dès avant la fondation du monde, il nous a choisis et élus. C'est la grande entame bénissante, hein, de l'épître aux Éphésiens, attribuée à saint Paul. Hein, il nous a élus et choisis, hein, pour être saints et immaculés dans le Christ. Pour retrouver ce lien filial, ontologique, avec la source. Être des enfants profondément inscrits dans cette relation filiale. Retrouver cette grâce d'être. Apprends-moi, Seigneur, à être ce que je ne sais pas encore être. J'aimerais tellement devenir ce que tu appelles que je sois. Tu m'as créé avec des qualités, avec cet être particulier, cette manière particulière et unique de manifester ton être. Et je ne sais pas être. Et tant que je ne sais pas être ce que tu veux que je sois, je suis pas vraiment heureux. Je suis à côté. Il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli. Si tu marches, hein, on l'avait rappelé. En tout cas, c'est toute cette dimension. Et là, il y a une présence qui sait ce que nous sommes invités à devenir. On a tellement l'habitude, hein, de vouloir devenir comme nous, on croit que c'est. Laisse-toi faire et défaire. Dans la pulsation de l'éphémère. Vous vous rappelez cette petite parole très belle de Francine Carillo. Laisse-toi faire et défaire. On l'avait donc rappelé, vous vous rappelez, à travers toute cette dimension anthropologique, en s'appuyant sur le texte biblique de l'hébreu, hein, donc avec l'approche aussi contemporaine d'Annick de Souzenel, mais aussi cette approche des pères et des mères du désert, hein, cette approche anthropologique tripartite, corps, âme, esprit, toute la beauté de la création de l'être humain. Hein, de l'Adam, vraiment originel, hein, Adam, notre prénom, notre nom commun à toute l'humanité, hein, Adam. Et comment, à un moment donné, donc, déposer au cœur de cette beauté, de cette terre première, hein, créée à l'image et invitée à passer à la ressemblance, on avait également montré ou rappelé, à travers toutes ces textes bibliques de la Genèse, qui ne sont pas des textes historiques, c'est des textes mythiques, des textes qui nous parlent de nos profondeurs. Hein, vous vous rappelez ce Bereshit, hein, hébreu, qui nous invite à plonger dans ce temps intérieur de nos profondeurs. Bereshit, et qui en creux aussi nous offre cette porte du Brit Esh, cette alliance de feu, comme s'il crée finalement dans l'invitation profonde, une proposition, un compagnonnage divino-humain, hein, de notre nature humaine. Quelque chose va se crisper, ou va se serrer à un moment donné dans l'Adam, à travers des mythes qu'on avait rappelés, et toute la proposition et la perspective, hein, de cette intelligence des textes mythiques. En tout cas, à un moment donné, eh bien, il y a l'Adam, hein, qui, pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, je dirais, va comme mésuser de sa liberté. On pourrait presque le dire ainsi, il ne répond pas véritablement aux avances divines. Quelque chose comme s'il y avait une tentation du raccourci de le faire, ce chemin, en tout cas l'illusion, sans la présence sanctifiante et permettant ce chemin. Se prendre pour Dieu ou se passer de Dieu. Hein, donc derrière tout ça, il y a tout un ensemble de perspectives qu'on avait beaucoup abordées. En tout cas, il a préféré tracer lui-même son chemin, se rendre maître de son destin, et donc quelque chose qui a été décréé. On parle d'une catastrophe originelle. Donc, cette catastrophe qui va donc rompre, briser les liens avec la source, avec la création, avec le frère et la sœur humaine, et avec toutes les vivants autres qu'humains. Le drame,
le drame de l'exil. Vous vous rappelez que le mot hébreu chute n'existe pas en hébreu. C'est l'exil. C'est l'oubli. C'est l'exil de ses profondeurs ontologiques. Désormais invité à marcher dans l'extériorité, je dirais, du monde, c'est intéressant, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Simplement, c'est un constat de ce qui se passe avec les possibles, comme si l'être divin dans la Trinité avait aussi rebattu les cartes pour permettre à l'Adam, désormais exilé et oublieux de sa présence, de refaire le chemin, de revenir, ou en tout cas de rentrer dans le jardin d'Éden, le jardin du bonheur. N'oublions jamais que c'est jamais des malédictions que Dieu propose en Genèse. Ce sont des perspectives nouvelles où il rebat les cartes pour permettre à l'Adam de revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que eh bien, cet éclatement relationnel, cet oubli, vous vous rappelez, les anciens sont très, très clairs. Le drame, notre drame, ça se résume en un mot. C'est l'oubli. C'est l'oubli. L'amnésie. L'oubli. Alors, il y a une espèce d'intelligence maligne qui est là derrière, qui a aussi sa fonction, enfin, mais qui nous endort, qui nous anesthésie, presque qui pourrait nous rendre autistes par rapport à l'expérience du divin. Oubli, amnésie, cette espèce de sidération, parfois qui est là tellement profonde. Et comment donc, eh bien, cette expérience personnelle, enfin, touchant l'humanité, toutes nos lignées, et puis le collectif de l'humanité, comment ça va venir impacter progressivement toute la matière humaine, avec, on le sent bien, c'est très intéressant pour nous, ces deux aspects qu'on retrouve en hébreu, qui à mon avis, vraiment synthétisent tout, à qui nous donnons autorité, on va le rappeler, et finalement, à qui nous donnons autorité sur nos profondeurs pour nous épouser. Nous sommes de manière nuptiale, rappelez-vous. Ce texte biblique est un texte qui nous parle d'alliance. Et du coup, soit dans l'oubli du principe divin, je n'appelle de façon qu'à être épousé, mais du coup c'est le faux dévoreur, c'est le dévoreur et le faux époux qui vient me prendre, en oubliant justement de garder ses profondeurs, et là je deviens objet des situations. Le mot en hébreu est redoutable, c'est prostitution. J'entre dans un chemin de prostitution, biblique. Rendre l'autre objet, je suis l'objet, enfin, tout ça vous le savez, on l'a beaucoup répété. Par contre, autre option, c'est, eh bien, si je donne autorité et pouvoir au Christ, à l'époux divin, au Seigneur, des profondeurs, en gardant et en ne laissant pas rapter ces profondeurs, j'entre dans ce qu'on appelle le chemin de sainteté. Et c'est le même mot en hébreu, en tout cas avec les mêmes consonnes, prostitution ou sainteté. On n'a pas d'autre choix que l'un ou que l'autre. Saint ou prostitué. Fort, hein? Bon. C'est le programme biblique. Hein? Alors bon, je le dis un petit peu sans nuance, hein, je m'en excuse, mais c'est vraiment ça en hébreu. Saint ou prostitué. Sujet, d'un point de vue peut-être plus intérieur, sujet ou objet. Être objet, se laisser être objet ou objectiver, ou bien reprendre la main, et là je redeviens sujet. Donc toute l'histoire, maintenant, nous sentons bien, c'est un problème d'épousage. Qu'est-ce qui règne dans mon cœur? Quel est l'époux à qui je donne vraiment autorité ou autorisation dans les profondeurs? Hein, donc c'est cette perspective-là qui fait que, eh bien, chemin faisant, dans le collectif, en ayant donné tout pouvoir à ces forces de l'ombre, très clairement, le Satan est le prince de ce monde, hein, on est bien d'accord, eh bien, on se rend compte que toute la matière qui a été créée pour être tabernacle de la lumière au départ, en tout cas ontologiquement, c'est le sens de la matière, hein, d'être une coupe pour laisser la lumière entrer, tabernacle de la lumière. Maintenant est devenu totalement retourné, et là, en fait, eh bien, on est pris au piège par des forces qui nous néantissent, qui nous déchirent et qui mènent le bal à la place de notre liberté, je dirais. Eh bien, là, l'état de la matière, elle est prise au piège. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une expérience qui peut parler hein, dans le collectif. Eh bien, la Pâque, Pessah en hébreu, c'est la sortie du piège. Et celui donc, et on l'avait rappelé, qui permet cela, du point de vue du christianisme, hein, de la colline verdoyante du christianisme,
Eh bien, celui qui ne pouvait qu'intervenir à un moment donné, c'est Dieu lui-même incarné à travers le visage du Christ. Et donc, dans la tradition des anciens, très clairement, on pourrait dire que ceux qui étaient revêtus, je fais référence à une lettre d'un des grands-pères du désert qui est saint Antoine, qui écrivait donc à l'époque, au IIIe siècle, ceux qui étaient revêtus de l'esprit comprirent que personne parmi les créatures ne pouvait guérir la profonde blessure collective de l'humanité, sinon la bonté du Père qui a envoyé son Fils sauver le monde. C'est lui, le grand médecin, qui peut nous guérir de cette profonde blessure. Et donc nous avions rappelé à quel point le Christ, incarnation de Dieu dans la chair, et ce n'est pas que pour les chrétiens qu'il est venu, encore une fois, c'est pour l'humanité entière. C'est l'humanité entière qui est sauvée. Eh bien, comment, donc là, ça nous projette au-delà de toutes les... C'est vraiment l'expérience du je suis, l'expérience pure, que le Christ manifeste en plénitude, de manière absolue. Cette plénitude de l'incarnation de l'incarnation de la divinité. Donc, et donc c'est cette expérience donc que le Christ vient manifester. Nous allons donc rappeler ensemble comment tout au long de sa vie, toute la fonction du Christ, du Fils envoyé par le Père, qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, eh bien, va être de venir délivrer la matière dans des couches de plus en plus profondes, donc prise au piège. Et vous rappelez, vous avez signifié tout ça à travers tout un document filmé aussi, en tout cas avec des diapositives. Vous rappelez que les premières créatures qui reconnaissent Jésus comme le Christ, c'est pas l'homme, ce sont les démons. Qu'as-tu à venir nous déranger? Est-ce vraiment l'heure maintenant, rappelez-vous le démoniaque gadarénien, enfin, etc., toutes ces différentes perspectives, et qui vraiment, en fait, savent désormais que leur heure est comptée. Et donc, c'est tout le salut, en fait, qu'on va donc définir. Et donc, ce qu'on avait rappelé, on avait fait tout ce processus, c'est comment le Christ, donc, ou comment la Trinité va opérer pour venir sauver le monde, pour sauver la création, la nature humaine prise au piège. Comment il va s'y prendre, ou comment elle va opérer pour pouvoir véritablement guérir toute cette nature humaine, la poser vraiment sous le regard du pardon, et comment donc ça va être recréé dans la perspective de la résurrection. Et donc du coup, comment maintenant rejoindre cela, rappelez-vous, c'est le moment où ce qui permet la transmission de cette matière de gloire conquise à l'issue de ce chemin, ce qui permet maintenant pour les êtres humains de recevoir cette information, c'est le baptême. Le baptême qui est une greffe sur cette matière glorieuse, qui va nous inviter désormais à repasser par où le Christ est passé. On l'avait abordé à travers ces premières catéchèses de Cyril de Jérusalem, comment en fait le baptisé consent à rejoindre le Christ sur la croix pour mourir avec lui et ressusciter avec lui. Ce n'est pas en termes d'allégorie, c'est un vécu intérieur. Je plonge dans l'eau pour consentir, Seigneur, à te rejoindre là où tu es mort, il y a 2000 ans, pour tous, pour porter cela. Je te rejoins là pour consentir à mourir à ce qui n'arrête pas de me faire mourir. Tous ces lieux où je suis pris au piège sans arrêt, où je suis séparé, toutes ces forces qui me dissocient, qui me disloquent, qui me divisent, qui me séparent de toi, de la vie et de la lumière. Donc c'est toutes ces perspectives-là que le Christ vient. Donc le baptême, la chrismation, enfin tous ces sacrements de l'initiation qui étaient donc inscrits vraiment et qu'on célébrait régulièrement toujours la nuit de Pâques. Donc tel qu'on va le vivre aussi ensemble avec 6 frères et sœurs aussi qui vont rejoindre nos 3 baptisés, voilà, pendant la nuit de Pâques pour signifier cet état d'esprit de cette première église. Donc ceci étant posé, moi ce que je proposais, si vous voulez maintenant, étant rappelé, c'était peut-être de vous dire qu'on touche donc forcément un moment béni là, puisque maintenant le Christ quelque part, après tout son ministère, on l'a rappelé au Ramon, reçoit on pourrait dire, cette salve, cette salve de joie, je dirais, dans son cœur, comme à la fois tellement une action de grâce, et puis en même temps cette fête des rameaux, on le rappelait,
ce paradoxe, ce malentendu qui est là. Et donc, on avait rappelé à un moment donné comment Jésus, donc, pendant assez longtemps, jusqu'à un petit peu avant de rentrer à Jérusalem, va comme essayer fuir un peu des situations, peu avant son arrestation. Jésus préférait ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. Il s'abstint désormais d'aller et de venir ouvertement. On sent qu'il y a une connaissance des situations, une vision pour justement être au rendez-vous de sa mission, de sa vocation de sauveur, mais qu'il y a un temps. Il y a un temps. Et le temps, c'est le Père qui l'inspire. C'est souvent une difficulté pour nous. Nous ne sommes pas les maîtres du temps. Nous sommes les intendants du temps. Et le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Il y a souvent des lieux de friction, d'achoppement par rapport à la notion du temps. C'est comme une espèce d'impatience. Ni trop vite, ni trop lentement. Vous sentez, c'est toujours un peu ce rythme. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. La grande parole du Cantique des Cantiques. L'amour a un rythme. Et au cœur d'un couple, on n'a pas à rejoindre le rythme de l'autre pour... c'est d'écouter le rythme de l'amour au milieu de nous pour pouvoir, je dirais, répondre à ce juste rythme. C'est ce rythme de l'entre-deux, ce rythme de l'amour. Et là donc arrive ce moment où nous y sommes. Jésus sait maintenant que le rendez-vous est là, c'est sa Pâque. Et donc là, cette fois-ci, on va dire qu'il va vraiment rentrer dans la ville de Jérusalem. Il y consent, il le choisit, il est là pour cela. Il rentre dans la Nache. La Nache, je dirais, on pourrait dire de l'ombre. Là, maintenant, il ne va plus du tout l'éviter, ou en tout cas de manière stratégique, parce que ce n'était pas encore le temps, mettre en péril sa mission. Aujourd'hui, très clairement, il entre dans la ville, cette ville dont le symbole, donc on le sait bien, c'est quelque part pour la resanctifier, pour la reconsacrer, parce que là, il est au cœur d'un système religieux, de pouvoir politique et religieux, de manière universelle, saisi par des logiques du monde, autour de la puissance, de la possession, de la jouissance, et où là, finalement, même si parfois Dieu peut être nommé, mais en tout cas, c'est d'abord et avant tout le dragon qu'on sert. C'est fort du dragon, du moi. D'ailleurs, c'est logique souvent, donc tellement... Et là, le Christ donc, plonge, on pourrait dire, dans l'inaccompli. C'est un baptême. C'est le baptême du Christ. Il avait plongé dans le Jourdain, à un moment donné. D'ailleurs, la notion du baptême, rappelez-vous, est une notion intéressante. Donc là, on l'accompagne dans ce baptême. Il y a deux moments dans l'évangile de Marc, chapitre 10. Rappelez-vous ce moment où Jacques et Jean s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Et que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Baptême, de nouveau. Baptême plongé dans l'inaccompli. Dans l'inaccompli du monde, dans la violence du monde, dans l'ignorance du monde. Habité de toutes ces forces du dragon, pris au piège avec le pire qui attend là. Une espèce de violence sauvage qui est là. Il rencontre cela. À Jérusalem, également dans le collectif de l'humanité. Il plonge. Puis également un autre moment, rappelez-vous aussi, intéressant, je trouve aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Cette très belle parole. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, verset 49, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. L'avènement du feu, et en même temps, avant que ce feu véritablement s'incarne, avant que ce jour 1 apparaisse, il y a la descente, l'œuvre noire, le processus de descente dans les profondeurs. Que tout chemin aujourd'hui spirituel qui aurait la prétention d'exclure la descente et la croix
au profit d'une lumière simplement toujours là. À mon avis, c'est vraiment une erreur. Il n'y a pas de lumière et d'accès à la lumière à ce jour 1. Hein. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le texte biblique nous le dit. Pour qu'il y ait un matin nouveau, il y a un soir. Et le soir, c'est la plongée. Hein. Dans la nuit, là, il est là. Hein. Dans la nuit de l'âme, dans la nuit profonde. Hein. C'est cette descente. Descends. Tu veux monter, tu veux t'élever, descends. Descends. Dans les profondeurs. Descends dans l'eau, dans la matrice d'eau, dans ces marécages intérieurs qui t'habitent. C'est vraiment tout ce processus qui est là. Donc Jésus, eh bien, il va, et ce que je propose peut-être pendant ces trois moments qu'on va voir maintenant, donc je propose qu'on continue encore un petit peu, on fera une pause, hein, pour pas que je sois trop dense non plus, là, peut-être d'ici un petit quart d'heure, et puis on fera une pause d'un quart d'heure, puis on reprendra, voilà, pour un petit temps de respiration aussi. Pendant ces 3 moments, si vous voulez, je vous propose d'écouter Jésus, de le suivre à travers les textes. Donc continuez peut-être aussi à lire ces textes qu'on a commencé déjà à entendre, hein, d'ailleurs dans l'Église, et peut-être approfondissez ces lectures, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ce temps de la Passion. Hein, donc on va peut-être rappeler les références. Et là peut-être de le suivre particulièrement maintenant, là, à travers ce qu'il va nous donner à voir. Cette semaine, les derniers jours, c'est comme une quintessence que nous recevons de Jésus, du Christ. Il sait qu'il va mourir. Voilà. Il est condamné à mort. Maintenant, c'est simplement d'arriver à 4 ou 5 jours de haute transmission. Où on pourrait presque dire finalement que, à un moment donné, on pourrait presque dire que dans cette rigueur de l'amour, dans cet amour, il voudra encore aller sauver tout ce qu'il peut encore sauver au cœur même de la nasse ténébreuse de Jérusalem. Et en même temps, donc on va voir un petit peu comment il va s'y prendre, hein, pour laisser un testament. Testament de parole pour ses apôtres, pour ses disciples proches, mais aussi pour tous les disciples qui vont suivre, hein, et de tous les temps, de toutes les nations. Testament de parole et testament d'actes qui vont faire mémoire. Comme s'il préparait. Il préparait ce qui va se passer. Hein, il va donc instruire, enseigner, aimer, encore et encore, dans une densité, je dirais, de paroles et de transformation et d'exigence, hein, qui va être de la haute... c'est de la haute densité, hein, dans ce fourneau-là, intérieur psychospirituel. Là, l'humanité reçoit une information de grande puissance, de feu. Et effectivement, donc, ce qui me paraissait intéressant ce matin, d'aborder peut-être ces 2-3 premiers jours, hein, avec ces climats différents que Jésus va rencontrer, c'est peut-être de rejoindre tout simplement le texte maintenant, où il va poser d'abord un acte fort. Hein, je propose qu'on voit ces 2 premiers actes avant la pause. Dès qu'il rentre, donc, dans l'Évangile, et j'ai peut-être plutôt proposé la version de Matthieu, qui est peut-être celle qui est la plus complète, un peu Matthieu comme un chroniqueur. En tout cas pour les premiers jours, hein, lundi, mardi, mercredi. Après on basculera peut-être vers Jean, hein, on verra. En tout cas, d'abord Matthieu, quelque part c'est lui qui peut-être, plus que Luc peut-être et Marc, signifie quand même tout ce déroulé avec ces climats particuliers, hein, qu'on va donc replacer. On n'entre pas dans le détail du texte, on n'aura pas le temps, mais peut-être simplement des détails qui affleurent pour entendre peut-être cette stratégie de l'amour pour venir nous rejoindre, il y a 2000 ans, mais aussi maintenant, dans le plus ténébreux de nous-mêmes, de nos familles, de nos sociétés, pour venir encore et encore se laisser informer, transformer, percuter par ses paroles et par ses actes, pour nous inviter à une conversion du cœur, au grand retournement. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment convoqués à un grand retournement. Tous les événements de société nous le disent. Donc il y a vraiment ce retournement, et comment nous pouvons nous laisser faire, justement. Comprendre l'intelligence, la beauté de l'amour du Seigneur qui vient nous rejoindre pour nous permettre de nous abandonner encore plus profondément à son amour. Quelle grâce, quel amour
Même si après ce mot, pour certains, c'est... On n'y croit pas vraiment, pas comment dire. Voilà, bon, c'est un chemin, hein, c'est un dévoilement. En tout cas, ce qui est important à entendre, c'est que véritablement, Jésus donne le ton tout de suite. Donc rappelez-vous, dans ce moment où il rentre à Jérusalem, donc c'est le soir même chez Matthieu, chez Marc et Luc, ça peut être le lendemain matin. En tout cas, il pose un acte très fort chez Matthieu, en tout cas chez les 3 évangélistes, qui avait déjà été posé chez Jean. Rappelez-vous ce moment où Jésus entre dans le temple et il chasse tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands et des colombes, et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de bandits. » Et puis deuxième aspect, deuxième facette, plus tendre, des aveugles et des boiteux s'avancent vers lui dans le temple, et il est guéri. Jésus, là, manifeste, ça va être c'est le climat assez présent à Jérusalem, dans les polémiques avec les rencontres avec ces forces de l'ombre, la dimension courroucée, la dimension de celui qui réajuste. Il y a 2000 ans, mais aussi pour nous aujourd'hui. Et rappelez-vous qu'à Jérusalem, donc le lieu de la grande noirceur, hein, de la corruption, on pourrait dire, hein, en tout cas, donc, cette dimension un peu métaphorique, hein, de cet inaccompli pris au piège, le cœur, c'est le temple. Et c'est pas anodin que le Christ vient d'abord poser une information très forte dans le temple, dans le cœur, dans notre cœur, dans le temple intérieur. Et ce qu'il nous dit, c'est sortez de la confusion. Hein, à l'époque, rappelez-vous, le Hulam était le lieu très large où il y avait tout le temps des tractations, des animaux, des changeurs, voilà, tout ce qui était ces manifestations un peu du monde avec l'argent, avec quand on discute le prix, quand on marchande, etc. Puis après, il y avait le Hekal, qui était le lieu du silence, de la prière, où les fidèles pouvaient prier, et puis le Débir, hein, qui était le Saint des Saints. Débir, en hébreu, davar, l'information créatrice, le verbe, hein, donc l'arche d'alliance. Eh bien, au temps de Jésus, et souvent c'était le cas, tous les changeurs rentraient dans le Hekal, dans le lieu de la prière, du silence. Et Jésus remet de l'ordre. Il remet de l'ordre. Hein, il ne dit pas que c'est mauvais, mais par contre, dehors. Hein, il repousse en fait à juste distance pour ne pas empêcher, pour que ces manifestations, on pourrait dire maintenant intériorisons le propos, ces manifestations émotionnelles de marchandage, de négociation envahissent tout l'espace du silence et du cœur. Et c'est ce qui se passe quand même pour chacun d'entre nous dans de très nombreux moments de la journée. Il n'y a pas de silence, on est envahi sans arrêt par des marchandages, par des tribunaux, par des discussions intérieures sans fin. Et ça, Jésus dort. Gardez l'espace pour le silence. Honorez cet espace-là, pour le reconsacrer. Et donc c'est vraiment cette perspective vraiment de remettre de l'ordre dans une forme de, je dirais, de hiérarchie, hein, donc d'évire l'espace du silence qui est là pour chacun d'entre nous. Et puis effectivement, de manière plus extérieure, la dimension, je dirais plutôt animale, émotionnelle. Je ne sais pas qu'il n'y a aucune notion de valeur, que c'est bon ou que c'est meilleur, simplement chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Et ça, c'est la parole. C'est la posture, véritablement, presque michaélienne, je pourrais dire, hein, qui remet de l'ordre, qui recadre. Hein, on a presque l'impression, à un moment donné, à travers cette posture, hein, vous vous rappelez, on retrouve vraiment très clairement vous savez, cette petite fresque ou image que je vous avais passée la fois dernière, hein, de cette vision, hein, de Jean avec le Christ, livre de l'Apocalypse, première grande vision, et le Christ qui arrive avec cette épée. C'est celui qui réajuste. Hein, le Christ, c'est la tendresse, hein, on l'a vu, il est le médecin, différents visages. Mais il est aussi, alors, le mot juge, parfois peut être un peu connoté aujourd'hui. C'est pas forcément facile parce qu'on a ça d'un jugement, enfin bon, même si c'est le cas, hein, mais on pourrait parler d'un réajustement. C'est le...
L'épée. C'est le travail de l'épée, on pourrait dire, du discernement, hein, comme une parole, et en même temps comme un acte là, qui ausculte, je dirais, cette épée qui tranche, qui blesse, qui remet de l'ordre. Ce qu'on appelle dans la tradition quelque chose de l'ordre de la colère de l'amour. Se rappeler que l'amour n'est pas complaisance. On l'a souvent signifié, Paul Séraphin le rappelle souvent aussi. L'amour n'est pas complaisance, c'est du diamant. Suffisamment aimer quelqu'un pour lui dire « ça va pas, c'est pas possible ». C'est non. Et oui, bien sûr, c'est oui, mais là non. Il y a trop de place. Hein, remettre chaque chose à sa place, la vision, hein, quelque chose qui est, voilà, toute cette dimension qui est là, qui nous est rappelée à travers cette parole, cet acte qui initie véritablement tous les discours qui vont venir après. Deuxième parole aussi particulièrement étonnante, deuxième acte très fort qui va être posé. Voilà, puis après je ferai la pause à ce moment-là, après. C'est un moment étonnant où après c'est le... Donc, du coup, il sort de Béthanie le dimanche soir au niveau des rameaux et il passe la nuit donc en dehors de Jérusalem. Et le lendemain matin, il revient. Et vous vous rappelez ce moment étonnant, comme il revenait à la ville du bon matin, il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva rien, que des feuilles. Et en plus, dans l'évangile de Marc, il est dit, c'était même pas le temps des fruits, en fait, hein, donc il n'y avait que des feuilles qui étaient là. Et il lui dit, jamais plus tu ne porteras de fruits. À l'instant même, le figuier, il se dessèche. Voyant cela, les disciples furent saisis d'étonnement et ils dirent, mais comment à l'instant même le figuier a-t-il séché? Et alors là, Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Le lien avec la foi. Le temple, nous avons vu tout à l'heure, c'est le lieu du cœur. Là maintenant arrive une autre scène assez étonnante, l'assèchement du figuier. On peut se dire, waouh, Jésus, c'est fort hein, comme action, hein, même un peu choquant même on pourrait dire. Hein, ce pauvre figuier, il ne peut pas donner de fruits, donc en fait, mais bon, voilà, pourquoi ça peut le sécher? En fait, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est vraiment d'entendre ce qu'est le sens dans la tradition juive et biblique du figuier, hein, entre autres symboles. Donc, le figuier avec l'olivier, donc, est un arbre qui symbolise l'abondance, et en même temps, il représente aussi la science religieuse, il représente aussi la synagogue. Lorsque, dans l'évangile de Jean, Jésus rencontre Philippe, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il dit « Avant que tu me voies, je t'avais vu sous le figuier ». Vous vous rappelez cette expression étonnante. Hein. Le figuier, en fait, c'était être sous le figuier, dans le langage rabbinique, c'est être contemplatif du texte sacré, être plongé dans la science religieuse. Donc en fait, avant que je te voie, en fait, je t'avais déjà vu, parce que c'est moi que tu cherchais, Philippe, en scrutant les Écritures. Et donc du coup, je t'avais vu déjà, hein, en tant que verbe et logos, lorsque tu scrutais ces textes sacrés. Donc être sous le figuier, dans la tradition biblique, c'est être vraiment dans l'écoute de la science religieuse, et même donc c'est la notion de la synagogue. Et c'est pour ça que Jésus, à travers ce figuier, il signifie ou il rend visible à l'extérieur quelque chose qui ne fonctionne plus dans la science religieuse et synagogale du peuple d'Israël de l'époque, qui ne porte aucun fruit. Et donc du coup, il veut signifier à travers cette sa parole que la synagogue, comme la science religieuse, ne sont plus en lien avec le désir ontologique de servir le Seigneur. Et c'est intéressant d'ailleurs tout cela, parce que dans la tradition, alors maintenant je plonge un petit peu dans le symbolique du corps humain, hein, que proposait Annick de Souzenel, le figuier, vous savez, est en lien avec quel organe? Le foie. Donc on était dans le temple avec le cœur, et avec le figuier, maintenant on est dans le foie. Et le foie, effectivement, en hébreu, hein, donc c'est le mot kaved,
qui en fait est en lien avec kavod, la gloire de Dieu. La fonction du foie, c'est de stocker normalement les énergies de gloire de Dieu, qui mettent en lumière avec le pancréas, donc la fonction un peu du symbolique du corps humain. Sauf que nous maintenant, le foie n'est plus habité, on pourrait dire, de ces énergies incréées, en tout cas elles ne stockent plus vraiment, elles sont parasitées et habitées par tout un ensemble d'énergies psychiques, comme la boue en fait, qui sans arrêt font obstacle à la montée du désir, je pourrais dire, ontologique vers le Seigneur. Et du coup, on est complètement dans des logiques très humaines et psychiques, encore une fois. Je ne sais pas que c'est grave, sauf que ça nous rend esclaves, encore une fois, et qu'on n'est pas encore au rendez-vous de l'histoire. Donc, je dirais le foie, en lien avec le latin ficus, c'est aussi le mot figuier. Et derrière le mot figuier, en hébreu, je ne vais pas forcément le rentrer dans le détail, le mot tehena, c'est le lien au désir. Les feuilles de figuier, rappelez-vous aussi, dans le texte de l'Évangile, dans le texte de la Genèse. On pourrait presque dire, donc, dans une forme de condensé, que, eh bien, la synagogue, en tout cas, cet arbre qui symbolise en fait une science religieuse et une synagogue, n'est plus au rendez-vous, même si elle est très extérieurement encore en lien avec le Seigneur, avec ce très beau temple, avec tout ce qui est extérieur. Dans l'intériorité, ses entrailles sont vidées de la présence et du désir. Il n'y a plus véritablement du désir, d'absolu. C'est ce que reproche Jésus. D'ailleurs, à tous ces, on le verra après, toutes ces polémiques qu'il va signifier. Totalement extériorisé, on a perdu la quintessence. C'est le désir. La perte du désir, on pourrait dire, de l'ontologie. Donc le foie, on pourrait vraiment le signifier, intervient à plusieurs moments, le figuier, dans le texte. Mais globalement, on peut pratiquement dire que le figuier apparaît comme ontologiquement lié au désir que l'être humain a de l'époux divin. Et lorsque ça n'existe plus ou c'est asséché, c'est comme si Jésus, par sa parole, vient manifester à l'extérieur la réalité invisible intérieure. Je ne sais pas si je suis clair. Et du coup, on en vient pour terminer à quelque chose d'important à entendre aussi pour nous en hébreu. C'est le terme quand même de ce qu'on appelle la malédiction. On a l'impression que le figuier a été maudit. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? Et je finirai par là. Bénir, maudire, bénir, dire du bien, en latin, benedicere, dire du bon, dire du bien, maldire, maudire, dire du mal, une mauvaise parole. Et donc là, on aurait l'impression que Dieu maudit, le Christ maudit. Est-ce que c'est vraiment le cas? En hébreu, j'aimerais simplement vous rappeler ce que j'avais signifié aussi à un moment donné dans le partage lors de des conférences du carême. Le mot malédiction est le mot arura en hébreu. Mais j'aimerais simplement faire une petite explication de voir pour mieux approcher ce mot de malédiction et le mettre en lien avec le mot hébreu lumière, qui est le mot or en hébreu. On pourrait dire que la bénédiction, si vous voulez, c'est la lumière, c'est faire de la lumière, c'est mettre en lumière, c'est bénir, c'est poser de la lumière sur toute chose. Donc le mot lumière, on pourrait dire, est quelque chose de l'ordre qui est en lien avec la bénédiction. Et qu'est-ce que c'est quand, en hébreu, la bénédiction ou la mise en lumière, c'est un processus intéressant où Aleph, qui signifie en hébreu le chiffre 1, la présence du divin, est relié Vav, qui est la lettre de coordination et, donc en hébreu, avec Resh, qui est le principe réceptif, le principe de la matière. Il y a lumière et bénédiction quand le principe émissif, émet, est reçu de manière libre et totale par le principe réceptif. Lumière, bénédiction, la malédiction. Regardez, Alif, on le retrouve là. Resh, on le retrouve là. Et par contre, le petit Vav, qui fait le lien, la connexion entre l'incréé divin et la matière, qui fait que l'un et l'autre sont en lien, la lettre Vav ici est passée de l'autre côté, ici. Autrement dit, c'est comme s'il y avait plus de connexion entre
le principe divin et la matière créée. Autrement dit, la malédiction, du point de vue hébreu, n'est pas le fait de Dieu qui maudit, mais c'est le fait de la posture de la création qui ne reçoit plus la bénédiction ou la lumière du Seigneur. Donc ce n'est pas une posture qui est, je dirais, qui est orchestrée ou qui est donc voulue, ce n'est pas Dieu qui maudit, c'est la posture de refus d'accueillir la lumière qui nous met en état de malédiction. C'est quand même différent, vous sentez bien l'histoire. Dieu ne maudit pas, mais c'est le fait que nous ne nous mettons plus, et du coup, ce qui est intéressant à Arura, c'est qu'il y a un resh qui est là, le vav de nouveau est là avec un double resh, et c'est comme si en fait, eh bien, on pourrait dire, le principe divin émet, puis la matière, ben, elle est tournée sur elle-même, voilà, la lumière, le principe divin émet, et la matière, vav, reçoit la lumière, reçoit le principe, là, c'est la bénédiction. Malédiction. Le principe divin est donné, et par contre, la matière ici, elle tourne en rond, resh et resh, elle tourne en rond sur elle-même, elle n'est plus, ou elle ne se laisse plus être informée par le principe divin. Et là est l'état de la malédiction. Du malheur, cet état, du point de vue de l'approche hébraïque. Donc c'est intéressant à entendre pour nous à travers les images parfois qu'on a pu avoir aussi, en tout cas de l'approche hébraïque qui est là. C'est pas le fait de Dieu, c'est le fait d'une posture donc détournée du don, qui nous rend en état de malédiction. Et finalement, c'est ce que fait finalement Jésus à travers ce figuier. Eh bien, je dirais que à travers sa parole, il fait advenir et il met pratiquement en acte cet état de malédiction de la synagogue est invisiblement là, qui s'est coupé, on pourrait dire, profondément de son lien avec le Seigneur. C'est une réalité invisible, présente. Il dit la parole, ça apparaît. Ça se révèle. C'est l'état de manifestation. Donc, bien sûr, il va dire la parole, mais cette malédiction, la comprend peut-être autrement, je dirais, éclairée autrement à travers cette perspective. C'est la mise en lumière, je dirais, de cela. D'accord ? Cette posture. Alors peut-être pour les questions, peut-être on pourra peut-être les écrire, Marlène, pour éviter peut-être qu'il y ait trop de, je ne sais pas forcément préciser, mais on pourrait peut-être les écrire pour pour pouvoir les reprendre si vous voulez. Voilà, c'est une proposition encore une fois. Il y a forcément différentes approches. Donc ce figuier finalement est aussi le signe. Donc là encore, d'une action. D'une action du Christ finalement qui nous rend le service peut-être parfois de nous rendre visibles ce que nous continuons à vivre de manière invisible, mais en même temps en se le cachant et en même temps en sachant que ça ne va pas. À un moment donné, je ne sais pas comment, il y a un événement qui nous met face en lumière. Toutes ces logiques de marchandage, de négociation, de soi à soi, on sent que ça ne va pas dans cet invisible des mondes. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des temps particuliers, justement, où tout ça est révélé. C'est mis en lumière. Le meilleur et le pire. Je dirais enfin. Enfin, ça se voit. On pourrait le poser comme ça. Voilà, il est 11h15, je propose peut-être qu'on mette en suspension la parole. Peut-être Myriam. Voilà, je peut-être simplement comment on va procéder pour qu'on il y a en même temps un temps à tenir, mais en même temps en étant aussi tranquille. Peut-être que je propose donc il est 11h15, on se retrouve à 11h30, dans un quart d'heure. On va mettre la lumière un peu plus tamisée dans la crypte. Voilà, ceux qui veulent rester dans la crypte peuvent y rester tranquillement. Et ceux qui veulent aller prendre une collation qui est proposée à la trapéza, si vous voulez, ou marcher un petit peu, n'hésitez pas. Donc, on se retrouve simplement dans un quart d'heure. Par contre, ne parlons pas dans la crypte si c'est possible. Gardons cet espace vierge, du mieux possible, en tout cas au niveau de la parole. Et allons parler, éventuellement, ou partager peut-être en haut, autour d'une boisson chaude qui vous attend à la trapéza. Et donc, dans un quart d'heure, on reprendra pour